monde, me revoilà dans une nouvelle vidéo. Et ça va être une vidéo challenge. Je me maquille à l'aveugle. Donc déjà là, je ne me vois pas. J'ai retiré le retour écran. J'ai pris une palette sans miroir. Donc là je vous montre, mais je sais même pas si vous voyez quelque chose. J'ai pris bon, mon make-up habituel. Bon, comme vous constatez, j'ai quand même pas pris de risque. Hein. J'ai pris quelque chose d'assez basique. Je pense pas aller faire quelque chose de foufou parce que voilà. Même si j'ai pas besoin de sortir vu les temps qui courent. Mais bon, donc j'ai repris un fond de teint que j'avais testé il y a longtemps, histoire de lui redonner une chance. C'est le TLM Foundation Color Changing. Alors j'ai appris qu'entre temps, il y avait quand même deux teintes. Une teinte pour les peaux claires et une teinte pour les peaux foncées. Voilà, ça c'est voilà, pour les peaux claires. Surtout que moi ça tenait pas en fait, c'est pour ça que j'avais pas aimé. Voilà. On se dit à tout de suite pour le reste du challenge. Bon, donc voilà, donc j'ai oublié ma base, et comme là je suis dans le salon que je vois rien, on va pas mettre de base. De toute façon, je pense pas garder ce make-up bien longtemps, vu que le fond de teint là, franchement il fait pas du plus bel effet, donc... Puis j'ai oublié ma poudre, oh. Alors j'ai ça, j'ai un bronzer, un blush, et j'ai un pseudo highlighter, mais je pense pas que l'highlighter ça sera bon, j'en ai prévu un autre de toute façon. Le tout sans miroir, hein. J'ai aucune palette avec, aucun produit avec des miroirs. J'ai même pas prévu d'essuie-main pour mon fond de teint parce que j'ai pas pris d'éponge. On va le faire à la main. Parce que l'éponge, déjà que de base, je suis pas douée. Alors, et je crois que celui-là, de toute façon, il se met mieux au doigt. Donc, hop. Une petite touche là, là, là. Je pense que là, j'en ai un peu trop mis. Je pense que j'en ai mis clairement de trop. On voit la meuf qui a pas du tout l'habitude d'y mettre le fond de teint parce que, très clairement, c'est pas ce que je mets le plus sur mon visage. Donc, on va l'appliquer comme ça, je voudrais. Ma crème du jour. Oh là, c'est une catastrophe ça. Il va y avoir des trous. Par contre, ils sont toujours aussi bons. Voilà, on va essayer de... Je vais en prendre un peu pour au moins le coup. Au moins pour avoir l'air un teint à peu près fait. Parce que bon, je vais essayer de prendre l'habitude de faire mon teint parce que c'est vrai que quand on fait le teint c'est plus joli, mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec les produits teint. Enfin, produits teint, le fond de teint principalement. Donc on va essayer de prendre cette habitude là maintenant. Le fond de teint est mis. Je vais mettre l'anti-cerne. Bon, moi ça va être le Continent Define de Makeup Revolution en C1. C'est pas ce qui me fait le plus peur dans le Makeup Challenge à l'aveugle, hein. C'est surtout après ce qui va arriver au niveau des yeux. Ça me fait trop peur. Heureusement pour moi j'ai pas beaucoup à cacher au niveau des cernes parce que ça serait catastrophe. Bon, voilà, comme je fais d'habitude au doigt. Voilà, j'ai l'impression que c'est fait, c'est étalé. Donc là, j'ai oublié la poudre, comme je disais. On va faire le blush, le bronzer. Donc c'est la palette de W7. Donc elle n'est pas hyper violente au niveau du bronzer, donc ça va. Le blush, faut que je fasse hyper gaffe parce que il est pigmenté en fait. Surtout vous ne me dites pas, hein, vous me dites pas que si je fais mal. Hein. Un plus clair, fait. Je sens que je vais ressembler à un clown. Le blush. Alors le blush me fait vraiment peur, hein, parce que déjà j'en mets pas souvent. Donc j'ai déjà les joues roses naturellement. Bon. On va dire que c'est bon. Mon pinceau pour l'highlight. Ça, l'highlighter, ça me fait moins peur parce que j'ai un peu l'habitude. Donc voilà. C'est un Makeup Revolution. Donc, je disais, c'est un Makeup Revolution. C'est celui-ci. C'est le Strobe Highlighter Flash. Et c'est la couleur Flash, voilà. Donc, je pris le premier qui me venait. Je pense que j'ai pas choisi le bon, il est vert. Il a des reflets verts. Mais... ça va être une catastrophe quand j'ai pas poudré. Bon.
catastrophique, je suis sûre. Bon, le teint, on va dire que c'est fait. Je m'attaquais aux yeux et là j'ai peur. Pause. Ma base, Make Up Revolution. Toujours le Concealer and Define, là c'est le C0. Donc, alors bon, ouais, moi je le fais au doigt, mais je sais que beaucoup d'entre vous le faites au pinceau. Et je sais pas, je me sens pas avec le pinceau. J'ai essayé, à chaque fois j'ai l'impression que c'est pire que mieux. J'ai oublié de faire les sourcils. Donc déjà je vais les coiffer. Les crayonnés au crayon, c'est le Sienne de Lidl. Voilà. Alors je reviens, j'ai su chercher des mouchoirs pour m'essuyer les mains parce que j'ai entre le concealer, le fond de teint et tout ça, j'aime pas, j'arrive. Promis, je regarde pas. Hein. Voilà. Et j'ai pas vu. Hein. La boîte de mouchoirs est sur la table et j'ai pas regardé. Voilà, bon. Alors j'ai passé au gel fixateur à sourcils, c'est le NYX en couleur black. Voilà. Voilà. Je me demande ce que ça va donner. Bon, ça je pense que c'est pas le pire. C'est pas le pire. Bon. Alors, donc là j'ai pris une palette que j'ai composée de fards mono par moi-même. Vous avez du Colourpop, vous avez du Make Up Revolution et vous avez du Sephora. Donc, et vous avez aussi même un fard de Body Shop et une... ça je sais plus quelle marque, ça c'est The Body Shop que j'ai pété en fait en le dépotant. Bien sûr. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre cette couleur beige. Voilà. La plus claire. Je vais... Alors je vais regarder, je fais attention parce qu'en fait dans le reflet du plastique, je peux me voir. Je fais attention, je ferme. Voilà. Bon, je vois juste du coup, selon comment je module le clapet. Enfin, je vois pas... je vois que mon pinceau. Voilà, là c'est bon. En couleur de... creux de paupière. Je vais mettre ce... Ah, je perds mes fards. Bon, ce petit bordeaux là. Voilà. Voilà. Oui, je dis ça. Je mettrai des parties en accéléré parce que vu que je ne dis pas grand chose. Je vais le dégrader avec une couleur plus claire, un peu rosée. Je pense que j'ai pas fait les bons choix de couleurs, hein, très clairement, sur la paupière. Ce petit là, je sais pas si c'est une bonne idée. Hein, sachant que je vois pas ce que ça donne. Alors, pour le coin externe, je vais... Pour le coin externe... Comme j'ai pris déjà un peu trop foncé, comme une andouille, je sais plus, je vais prendre le marron qui est de côté, qui est là. Je vais dégrader avec le pinceau de la première couleur.
Bon. Et sur la paupière mobile, je vais mettre un peu de celui-là, de Sephora. Alors j'ai pas sorti des milliards de pinceaux, donc je vais reprendre le premier pinceau. Okay. Mais je pense que s'il y a une couleur, j'aurais dû mettre au doigt. Je vais juste vérifier. Ouais, ça va. Alors. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de matière qui se dépose, donc je finis au doigt. Surtout sur le coin externe. Voilà, et pour le coin interne, je vais utiliser je vais utiliser ce petit rose mauve qui est là. Voilà, ça va. Mais aucune cohérence dans ce make-up. Aucune. Hein, que je vais mélanger avec un autre. Je vais mélanger avec lui. Alors, voilà. On va le fondre avec le Sephora. Voilà. Alors, le ras de cils. Ça va être sympa, tiens. J'ai repris la première couleur. Je pense que je vais pas faire quelque chose de très élaboré. Voilà. Je vais le dégrader. Déjà que ça va être moche. Alors j'ai pris cette compo de palette, enfin de fard, pensant que ça va être plus simple, mais en fait je me suis pas facilité la tâche en fait. Bon. Je vais essayer de mettre mon crayon. Parce que là je pense que je pourrais pas, ça va être compliqué. Donc j'ai pris du gros paquet de chez Action. Donc là c'est le... Je sais pas même pas la couleur. Donc ouais. Voilà, comme je fais d'habitude de toutes les manières. Voilà. Le pire arrive. Le mascara. Alors ça par contre ça me fait peur. Ah j'ai oublié de mettre le petit point de lumière. Je vais reprendre mon highlight. De toute façon incohérent pour incohérent, le make-up, autant vous dire que on n'est plus à ça près. Hein. J'ai l'impression que j'ai quelque chose qui est tombé. Voilà. Bon. Alors je voulais tenir à vous dire que l'idée de base ne vient pas de moi, c'est que je l'ai vu sur la chaîne de Hélène Elsie. Je me suis dit pourquoi pas le refaire, parce que ça peut être rigolo. Le mascara, j'ai pris le Go Big or Go Home de Kat Von D. Oh, je sens que j'en mets partout. Bon, on va dire que c'est bon. Alors comme moi je mets pas de liner parce que je sais pas le mettre déjà de base, donc je me suis apporté mon petit tatou en forme de cœur et que je vais poser à l'aveugle. Voilà. Alors pour le rouge à lèvres je l'ai oublié, il est sur mon bureau, je vais aller le chercher. Pareil, je vais demander à mon mari qui me le donne et puis comme ça je vois rien. Alors je vous dis à tout de suite. Me revoilà, donc j'ai pris mon MAC, c'est avec la collection Aladdin. Donc c'est la référence on la trouve plus de toute façon. C'est un stick. Pareil, hein, je me suis pas mouillée, j'ai pris un nude. Hein. J'ai pas pris un rouge à lèvres liquide non plus. Donc, bon, ça devrait être plus facile parce que j'ai l'habitude de mettre mon baume à lèvres et je le mets sur le miroir, quoi. Donc,
je pense que hormis la poudre et le liner que je ne fais pas, on est bon. J'ai très peur parce que je pense que c'est une catastrophe. Surtout les yeux, le teint déjà de base. Voilà, je suis pas douée. Donc bon, je m'attends pas à des miracles, même quand je me vois. Mais alors les yeux, autant vous dire que j'ai peur. On se dit à tout de suite pour le résultat, enfin pour ma découverte de mon visage. Allez, on se dit 1, 2 et 3. Alors, eh ben, ça pourrait être bien pire. Ça pourrait être bien pire. Je vais juste mettre mes lunettes pour... Alors, les cœurs, c'est une catastrophe, hein, on est d'accord. Je les ai quasiment mis dans les sourcils. Mais... Ah, je dis pas que je sortirai comme ça à cause des cœurs, mais c'est pas mal. Le teint, je vois pas trop parce que la lumière est pas assez bonne. Je vais allumer Marine Light pour que vous puissiez mieux voir. Attendez, je reviens. Bon, la light est bien posée. Bon, le blush, j'ai fait attention, donc ça va. Le bronzer, on le voit pas. C'est quasi inexistant. Faut vraiment que je vois pour ce produit-là parce que, voilà, les lèvres, c'est bien. Parce qu'il n'est pas si clair que ça, quand même, hein, comme rouge à lèvres. Et les yeux, c'est spécial. Bon, le mascara, hein, on en parlera. Voilà, les yeux, c'est pas si mauvais, hein, c'est pas une catastrophe. Je pourrais quand même... Les sourcils, bah, c'est, ma foi, pas mal. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo à faire. En tout cas, si vous êtes tenté de refaire ce petit make-up à l'aveugle, soit en vidéo, soit sur Insta, enfin, comme vous voulez, dites-le moi en commentaire. Je serais ravie de voir vos œuvres, parce que pour moi, c'est une œuvre d'art, là. C'est pas... c'est quand même... c'est quelque chose. Voilà. Si vous avez envie de continuer à voir mes vidéos, à continuer avec des pouces, un petit commentaire et de s'abonner, hein, si vous ne l'êtes pas déjà, parce que voilà. La petite cloche, très importante, comme ça vous êtes sûr de ne pas manquer mes vidéos, c'est sûr et sûr. Et si vous avez envie de m'aider durant ces temps un peu compliqués, vous avez mon Utip. Vous regardez une publicité, c'est 1 centime que Utip me donne. Et voilà, en tout cas ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!